soit les miens ou ceux de Bronol. Vous avez toutes les commandes à votre disposition et surtout n'hésitez pas à aller checker tout du côté de Bronol, bien évidemment, au cas où. Bien évidemment. En tout cas, Lupin et Ixou. Alors je ne les connais pas du tout. Alors du côté Ryu Wii Fit. Alors qui joue Ryu, qui joue Wii Fit? Alors je suis désolé, alors le Nightbot qui est un peu capricieux, qui a dit stop spamming, désolé pour le bot est un peu vénère, va falloir le détendre. Mais vous en faites pas, vous pouvez supporter votre joueur préféré, de ce que je vois. Et c'est Lupin, alors qui joue qui? Donc Ixou c'est Wii Fit, alors Wii Fit, déjà une barrière que j'ai, alors forcément, je suis un joueur bordelais, et sur Bordeaux il y a Sinogara, et forcément... il y a une exigence qu'on n'a pas sur les autres Wii Fit de manière écrasante, qui est la gestion du ballon. Je tiens à le rappeler quand même, sur ce Wii Fit adoré, il y a 64 trajectoires différentes sur le ballon. Je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, ouais, sinon ça fait mal, parce que franchement, le ballon, une fois qu'il est géré, ça permet de faire de ces choses. Donc déjà, à voir justement sur quoi va se pencher la Wii Fit de Ixou, surtout qu'en plus dernièrement la Wii Fit a eu des buffs, donc ma foi c'est plutôt somptueux. Voilà, bien évidemment je suis un peu arrogant limite de dire que oui, moi alors je suis habitué à l'excellence, vous savez, moi excusez-moi, je prends du caviar en entrée puis au petit déj. Mais c'est une différence à noter parce que si on prend sur le papier, techniquement Wii Fit a de bons outils dans le neutral, surtout le ballon, mais faut les gérer, c'est ça qui est le plus exigeant dans le personnage. Mais bon, encore une fois, il y a le Sun Salutation, aka le salut du soleil. Donc on va voir comment ça gère, surtout qu'en plus, avec le ballon et le Sun Salutation, et ben on va pouvoir edgeguard maintes fois plutôt bien le Ken. Ce qui fait que c'est pour ça qu'il faut maîtriser le ballon, faut savoir couvrir les options ou les cramer, celles du Ken pour edgeguard encore du mieux qu'on peut, surtout qu'en plus et des outils pour edgeguard, le Wii Fit il en a un, genre en plus il a 20 000 spikes sur la forward air, la down air, le side B, c'est une perle. En plus de ça, je sais plus qui c'est qui a été analysé entre sur la chaîne de Gluttony. Il y avait un Ryu justement et un Wii Fit, donc tu vois justement ça me fait penser. Alors on m'a dit que c'était Ixou qui était Wii Fit. Et on part pour ce premier match de cette winner finale que je rappelle est en BO5. Donc on part tout de suite, en tout cas on a directement le Death Briefing qui permet d'augmenter de ses stats, le F-Tilt qui permet de repousser notre cher Ryu. On met quelques coups justement, le side B il va falloir l'utiliser pour repousser, c'est ça qui va permettre dans le neutral de mettre pas mal de pression. Le F-Tilt malheureusement qui a été fait de trop loin, ce qui fait qu'on a pu se faire punir, mais Ixou ne se laisse pas faire pour autant et prend quelques pourcents. On a un échange de coups, là les pourcents pour le moment c'est assez even, mais cette fois-ci c'est Ixou qui était en désavantage, mais non, le changement s'est fait ma foi assez rapidement. Encore une fois on est sur un match de type ah bah non je suis en désavantage, ah bah non je suis en avantage, ah bah non je suis en désavantage. Juste parce que le placement change, bien évidemment je tiens à le rappeler que si vous êtes au bord du terrain vous êtes en désavantage. En tout cas on a tenté le F-Smash directement au ledge et on n'a pas réussi à toucher le side B. Alors évidemment moi je comprends Copenhague, donc évidemment mon oreille est incroyable. Donc on a le side B qui a permis de repousser, on n'a pas tué tout de suite puisqu'il n'a pas non plus un kill power non plus incroyable, surtout par le haut si on est sur PS2, 18 mètres. Et la forward air qui va enfin tuer ce Ken. Attention quand même, on est au bord du terrain, on a quand même des options pour justement l'edge trap. C'est peut-être un peu dangereux d'y aller franco. On a réussi à influencer l'adversaire, on a pu get up attack et le repousser. Le grab qui a été trouvé, ce qui fait qu'on fait up throw up air. Alors c'est bizarre, moi d'habitude j'ai l'habitude de voir down throw forward air ou forward throw forward air. Mais bon, on va pas parler de toutes mes connaissances, je ne suis pas là pour ça. On tente le ledge trap, est-ce qu'on va réussir enfin à maintenir cette pression? Oui, on trouve quelque chose. Le side B malheureusement qui n'a pas connecté, ce qui fait qu'on est à 151% du côté de la Wii Fit. On aurait pu profiter justement du comment ça s'appelle, de la rage effect qui est à son maximum en plus du dev briefing, donc on aurait pu avoir un kill power monstrueux, mais ça n'a pas été le cas. En tout cas pour le moment on maintient l'avantage, on arrive à remonter sur le terrain, on repousse tranquillement notre ami Ken, confrontation très proche, Ixou qui arrive à trouver cette opportunité, le up smash qui était tenté au mauvais moment, ce qui fait qu'on n'a pas pu trouver encore ce kill. On tente l'approche, on se fait un peu pressure du côté de Ixou, les pourcents sont en train de grimper mine de rien. Donc attention quand même, on tente l'approche directement, en plus on est en dev briefing, mais un peu trop pressé puisque on se fait punir, bien joué de la part de Lupin.
On est en train de coller justement cette Wii Fit, mais la back-air va prendre cette stock. Ma foi, assez pas rapidement du tout, hein, puisqu'on était à 130-140. Attention quand même, on est en train de se faire repousser du côté de XU. On maintient bien le shield, on aurait pu punir ça, mais ça n'a pas été le cas. On reste à distance, on se fait renvoyer en off-stage. Ah, le ledge trap qui a été compliqué, on a pu renverser justement cette situation. On est en train de faire monter les pourcents, ma foi, tranquillement. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un match plutôt enfin, c'est assez passif, hein. Un peu de mal à suivre. En fait, les situations changent beaucoup. Un coup, on fait une roll à un certain moment, c'est assez perturbant. En tout cas, le down tilt into side B qui a été trouvé, donc on prend cette stock directement. On est en train de monter les pourcents du côté de Lupin, ça peut être avantageux. On n'a pas pu edgeguard, là il faut tout de suite trouver cette conversion, quelque chose qui va pouvoir repousser Lupin, mais attention à ne pas trop le coller puisqu'on va vite se faire punir. 69% qui ont été trouvés assez rapidement. Attention XO, il va falloir être un peu plus vigilant, surtout qu'on est en train de se faire mettre au ledge trap. On est obligé d'aller en off-stage justement pour trouver quelque chose. Attention quand même, on se fait punir sur cette roll. Le B qui va tuer, bien évidemment. Wi-Fi qui n'a pas été assez vigilant, qui s'est calé un peu au mauvais moment. Ce qui fait que on s'est fait remonter, ma foi, assez rapidement. Même beaucoup trop rapidement. Beaucoup trop rapidement. Moi c'est dommage quand même, on avait justement XO à ce qui paraît fait une belle perf. Alors évidemment les joueurs online c'est comme ma culture sur les opossums, elle n'est pas énorme. Donc en tout cas si justement XO est dans son beau jour, et tant mieux. Et surtout qu'il nous montre du beau jeu avec sa Wii Fit, surtout que Wii Fit bon c'est un perso qu'on ne voit très peu. C'est un perso qu'on voit très peu. Donc au même titre que d'autres persos du type Mewtwo, Pete, en tout genre. Donc plutôt cool. Et mine de rien pour ce top 4, on a quand même du Terry, du Wii Fit. On affronte du Ken. Plutôt sympathique. Et on me dit dans l'oreillette qu'on part sur Battlefield. Évidemment Sonic aussi est un perso qui n'est pas beaucoup vu. Battlefield, à qui ça pourrait profiter? On peut avoir... Alors moi personnellement sur Twitter j'ai vu un joueur japonais, mais avec Battlefield il te fait de ses dingueries, il te fait de ses extends de combos. Le perso en face est à 0, il arrive à te le tuer à 90 sur la dernière plateforme du haut. Quand j'ai vu ça j'ai fait le mec, il a un cerveau qui a 3 fois la taille de la Terre, mais vraiment. Donc Battlefield qui peut être un très bon terrain justement pour Lupin et son magnifique Ken. Donc à voir justement si ça va lui... il va réussir à exploiter ce terrain. Du côté de Wii Fit, le problème c'est que le ballon va pas pouvoir faire de belles cloches. On va pas pouvoir faire de belles cloches. Oui, Ryu, Ken, oui c'était Ryu que j'ai vu, excusez-moi fort heureusement. Oui, alors les deux persos, j'allais dire ils sont pareils. Désolé, excusez-moi, c'est un peu... je suis abasourdi par cela. En tout cas pour le moment on est en train de maintenir l'avantage du côté d'Ixu. On a pris quelques pourcents. Attention quand même puisque les approches de Ken peuvent être assez monstrueux. De Ryu. Oh purée, mais décidément, mais ils sont pas jumeaux pourtant les deux persos et je fais que d'appeler Ken. Parce que forcément je suis peut-être plus attiré par la beauté incroyable de Ken. En tout cas pour le moment on est en train du côté de XO, on tente la remontée, est-ce qu'on va réussir à l'edge trap? L'edge trap qui met une bonne pression, le ballon qui est un outil, en plus pour justement l'edge trap, pour taper ce Lupin qui se fait envoyer off stage, on chope cette donner, les gros pieds de Wii Fit, on prend cette stock à 70%, bon ça va c'est pas non plus un gimp à 30, mais quand même les gros pieds, mais qui sont énormes. On chose du 60, hein. À ce stade là c'est minimum du 60 hein, sur les pieds, c'est du minimum 60. Ce qui fait qu'on arrive à prendre un petit avantage. Certes par contre je vois que Ixu a du mal à approcher, il subit pas mal Ryu. Alors est-ce que le match-up est en la faveur de Ryu, qui suis-je pour juger cela, mais en tout cas de ce que les deux joueurs montrent, et on a un Ixu qui peine contre le match-up, ou alors qui peine à approcher justement ce personnage, et ce qui fait qu'on a pu justement, ce qui explique la remontée de tout à l'heure, c'est que on a un Ixu qui peine, et là notamment pour la remontée, il a assez peur. Attention le down tilt, mais quoi? Mais d'où ce F-tilt break shield? Mais à quel moment? Mais le shield il était à 80%. Mais d'où cette grosse patate? Il fait vas-y ton shield je le croque. C'est pas un goûter, c'est pas un Happy Meal quand même. Mais pardon monsieur, excusez-moi.
Ce qui fait qu'on est en train de remonter, ce qui fait que le Ryu il dit frérot tu m'as spike, fallait pas en fait. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. En tout cas, pour le moment, on maintient le centre du terrain après ça. Donc, en espérant que Ixu ne break pas Farasa, qu'il ne panique pas. Le side B qui permet de bloquer justement le neutral B. Mine de rien, le Copen... Alors, moi, je comprends Coconut. Évidemment, je ne comprends rien du tout. Et on a chopé cette stock sur cette Wi-Fi de manière en scred. Le truc, c'est que là, pour le moment, le ballon se fait à chaque fois repousser par la boule de feu. C'est un peu problématique. L'edgeguard qui a été tenté, mais malheureusement la forward air qui a été faite au mauvais moment. On peine là, on est en train de peiner du côté d'Ixu. On peine à être efficace. Le ballon qui a été fait un tout petit peu trop tôt. Malheureusement là on a un Ixu qui pourrait être plus efficace sur les offstage. Surtout que en plus Ryu pardon. Ryu c'est pas compliqué à edgeguard, c'est pas dur non plus, parce que c'est assez prévisible. Et mine de rien, on a Ixu qui peine là-dessus, qui peine à profiter des faiblesses de Ryu. Et il faut que je dorme la nuit, c'est pas possible. Ou alors c'est les deux persos qui sont en train de m'absorber le cerveau. Ou alors c'est justement je ne bois pas assez d'eau. En tout cas, petite mise en pression de la part de Lupin. On avait le temps de réagir avec un dual tilt, malheureusement on a été trop tard, ce qui fait qu'on a Ixu qui l'a un peu repoussé. Even %, on est en train de quand même de... On est de égal à égal même si Ixu peine sur certains points. Attention quand même, je suis en train de parler trop vite puisque on prend quelques pourcents. Attention au ledge trap. Oh, très belle read avec ce jab qui a permis d'enterrer son adversaire. On n'a pas débouché sur quelque chose. Est-ce qu'on va réussir? Le F smash qui a été trouvé, bien joué de la part de Ixu qui a su se relever sur la fin. Qui a dit non, je me fais pas marcher dessus. Le break shield, c'est moi qui montre le beau jeu. C'est pas, on me fait pas la leçon. On me fait pas la leçon. Alors en vrai, ça va, il joue un peu mieux. Suis mauvaise langue. Ah, il y a des mauvaises langues. Vous voyez, moi aussi, je suis un peu en mauvaise langue. En vrai, alors voilà, en vrai, je pensais que Ixu c'était train, mais il a toujours autant de patterns et d'habitude qu'il y a 5 mois. Bah du coup moi je le connais pas le joueur, mais du coup j'ai l'impression... Enfin, moi de ce que je vois... oui non mais je sais... Non mais je sais, t'inquiète pas Mescall. T'inquiète pas. Moi aussi je suis mauvaise langue à dire qu'il est mauvais, mine de rien. Il a su se rattraper, c'est surtout pour ça que je disais ça. Mais de ce que je vois, il peine. Il peine surtout face à Ryu. Alors comme tu dis justement, est-ce que ça dépend justement de... Est-ce que ça dépend du fait qu'il ait pas mal de patterns? Bah je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, je le sens peiner. Après, il a su remonter sur la fin, il a trouvé ses jabs. Un beau 50-50 qui a été trouvé, ma foi. On a su être solide. Après, justement, à voir comment Ixu va profiter justement de la faiblesse de Lupin. Et surtout, justement, est-ce que Ixu n'est pas en train de... va pas réussir justement lui aussi à trouver la solution face à ce match-up. Moi j'ai l'impression qu'aussi c'est surtout une question de match-up, il peine hein. Genre vraiment j'ai l'impression qu'il panique du fait que son ballon se fasse renvoyer aussi facilement. Et on part sur l'Ailat. Oh The Bee. Préparez-vous à mourir très tôt, puisque la Blast Zone duo, c'est une Blast Zone de destination finale. Et la Blast Zone côté est aussi pas assez loin. Après, sur la longueur du terrain, on est sur la même longueur de Battlefield. Donc bon, le neutral au sol va pas changer grand-chose, mais les plateformes, elles, vont changer quelque chose sur l'avantage en jungle. Pour le moment, bien évidemment, Lupin qui est en train de poser ses fesses sur ce terrain. Qu'il a choisi par ses soins. On approche au side B, ce qui fait qu'il a été bien fait puisque le ballon a été passé au-dessus. Petite remarque quand même, le ballon est souvent tout le temps utilisé directement en fait. De ce que je vois à chaque fois les Wi-Fi, il y a side B, on relâche on ne tape pas avec le coup de tête, puis on fait un autre coup pour le diriger autrement. Et j'ai l'impression que justement ce ballon est toujours fait de la même manière, ce qui fait qu'on peut le repousser aussi facilement du côté de Lupin. En tout cas pour le moment, un maintien d'avantage du côté de Lupin. Est-ce qu'on va réussir à punir? Non, la backer qui permet, qui est assez longue, hein, qui est une backer de type Snake. Forcément, on peut se faire avoir. Attention, le Burry qui a fait des choses magiques depuis tout à l'heure. On maintient d'avantage. Est-ce qu'on va le retenter? Non, cette fois-ci, on va pas le retrouver. On se fait repousser du côté de Ixu encore une fois. Et on paye encore une fois. On subit beaucoup de situations de ledge trap. Encore une fois, on subit ce gros point dans le shield. Mais ce gros point, mais je savais pas qu'il mangeait autant le shield. Mais c'est un croc shield ce truc, c'est un croc bouclier, c'est infâme.
Ce qui fait que XO vraiment faut qu'il fasse attention à ses boucliers, faut qu'il reste à distance et dès qu'il commence à mettre trop de boucliers, bah lui au bout d'un moment il va le voir et il va mettre son gros point. Le dot smash qui a repoussé de manière assez indécente into le ballon qui a bien été catch, malheureusement n'a pas tué un bon début d'edgeguard qui n'a pas pu aboutir, ce qui fait qu'on a un Lupin qui reste sur le terrain et qui en plus monte avec la rage effect, on ne peut tuer encore plus tôt. On est en train de mettre la pression, le no-tilt qui a été trouvé, malheureusement on a fait le FT du mauvais côté, ce qui fait qu'on se fait punir. Non, pas ça Zinedine, pas ça, pas comme ça. On était en train de faire du beau jeu et on fait la boulette. On fait la boulette, ce qui fait qu'on est en train de mettre une bonne pression du côté de XU qui est en train, qui par moment se met on fire, surtout avec le disc briefing. Malheureusement on ne punit pas ça parce qu'on a drift du côté de la droite et on n'a pas su être attentif à ça, ce qui fait que on n'a pas d'avantage du côté de XU, mais on subit l'avantage de Lupin. Est-ce qu'on va réussir à monter le Neutral B qui ne va pas toucher alors qu'il était à 2 doigts. On maintient le centre du terrain et non le perd. Je suis pas fan de ça, je suis pas très fan. Quand je vois un Wi-Fi qui est au centre du terrain et puis qui fait vas-y je vais au ledge et je fais un gros coup, bah forcément après on se retrouve en désavantage trop facilement et là on se fait punir puisqu'au bout d'un moment on était justement au ledge. Et ça c'est un problème messieurs dames, c'est un problème. Et quoi pardon? Excusez-moi, ça tue. À quel moment? Où est notre éclat favori de sang et de pourprité? Et ben non, ça sera pas pour tout de suite. On tente l'approche, on a réussi enfin à trouver le coup. Attention quand même, on a failli être au ledge encore une fois de manière totalement pas voulue. Le la roll encore une fois qui a été catch, ça fait que beaucoup de rolls qui sont catch de la part de Lupin. Surtout qu'en plus notre ami notre ami Ryu se retourne automatiquement. Et oui, hein, totalement une mauvaise DI, hein, surtout que le coup a dû surprendre. Dotit encore une fois qui permet de repousser XU. XU là qui est vraiment en train de peiner, qui peut prendre retard. Encore une fois, on air dodge, on se fait attraper. Il faut arrêter, monsieur, il faut changer ça. Le Dotit là, concrètement, on a un XU qui subit beaucoup trop de désavantages, qui n'arrive pas à imposer son jeu comme il l'entend. On subit trop. Là pour le moment Lupin, on voit beaucoup de son jeu et là il faut être endurant. Du côté de XU, il faut être endurant, mais sauf que là, au bout d'un moment, à force de subir 20 000 situations de désavantage, c'est compliqué quoi. C'est très compliqué. Hein. Là actuellement, c'est assez chaud pour XU. Alors soit il commence à trouver l'éclat de sagesse et arrive à trouver comment gérer cet adversaire. Mais si on reste comme ça, compliqué. Ça va être compliqué, surtout si on tombe en loser final, on a quand même un Shoto aussi qui nous attend. On a un Terry qui, bon bien évidemment on n'est pas similaire, mais il y a certains points où ils se ressemblent pas mal. Ce qui fait que si on perd là, on se retrouve avec un autre Shoto. Ce qui n'est peut-être pas un bon point pour Wi-Fi, hein, pour notre ami XU. Bien évidemment les enfants, hein, très important, buvez de l'eau en toutes circonstances. Hein. Ça fait toujours un bien fou. Et on va repartir tout de suite. Alors, on repart sur Battlefield. Bien évidemment. Alors, pourquoi Battlefield? Les plateformes qui vont peut-être justement aider XU s'il est en désavantage, surtout par le dessus. Puisque avec cette plateforme qui est tout en haut, bah on peut prendre un peu plus l'air, on peut plus respirer, surtout que bon, Ryu ne peut pas attraper en juggle comme il le veut. Il peut attraper vite fait, mais s'il le fait trop, il peut très vite se prendre un coup et se faire renverser l'avantage. En tout cas pour le moment ça n'est pas trop le cas, puisque c'est encore une fois XU qui est en désavantage décidément, mais il n'arrive pas à prendre l'ascendant. Mais que se passe-t-il? Vraiment, alors je sais que bon, Ken, Ryu et Ken, les deux, hein, c'est la même chose. On peut maintenir l'avantage de manière considérable, mais on tue déjà. Mais Lupin, mais s'il vous plaît, arrêtez-le, mais il est chaud comme la braise. Mais c'est l'homme du match. C'est l'homme du match actuellement. À voir justement s'il arrive à gagner ce match, qu'est-ce qui se passe pour le moment. Mais en tout cas il maintient l'avantage, on maintient une bonne pression. Attention le down tilt qui permet de maintenir l'avantage. La dash attack qui enfin tape les joujoux de Lupin. Est-ce qu'on va réussir à maintenir un avantage? Down smash qui a été tenté, mais est-ce que c'était forcément top? On n'a pas cette up de ballon, ce qui me rend un peu perplexe, hein, surtout avec Wi-Fi qui justement a ses options pour en cramer plusieurs. Ce qui fait que on n'arrive pas, on a encore cette stock de retard, mais on n'y arrive vraiment pas. Faut en dire quand même qui spike. On n'a pas tech du côté de Lupin. On a voulu dev briefing et on perd du temps. Et moi ça me pose problème. Ah, j'ai mon côté analyse qui est en train de revenir, mais je sais pas si c'est une bonne chose. Moi ça me pose problème quand je vois un dev briefing qui est fait, alors que justement on peut aller edgeguard de manière gratuitement. Le down smash qui a été totalement favorable à l'edgeguard et on n'y va pas. Ah, ça me frustre. Je suis en train de sortir
Je suis en train de sortir les cheveux rouges. Surtout qu'en plus on n'arrive toujours pas à prendre ces stocks. Enfin, le Dauntil qui arrive à prendre une première stock. Attention, on se met tout seul justement off-stage. Bon, évidemment, on peut pas faire non plus 20 000 choses contre un Ken et un Ryu. Et on se fait prendre ses stocks. Une stock de retard. Là, ça y est, là, ça commence à être compliqué. Soit on commence à trouver la conversion qui permet de renverser cette situation. Soit vraiment ça va être compliqué pour la suite. Surtout que là on est en train de prendre la conversion 38%. On a failli checker en plus bien les options de retombée de l'adversaire. Encore une fois on peine justement à prendre cet avantage. On couvre les options mais on les couvre mal. Ce qui fait qu'on commence à gagner l'interaction mais on n'arrive pas à creuser. On arrive vraiment là le problème Nixu. On n'arrive pas à creuser ça. Et oui j'arrive pas à dire quel Ryu. Alors si je dis Ryu et qu'il y a justement une grosse patate qui sort, mine de rien peut-être que j'invoque les esprits sataniques. Dauntil encore une fois qui a puni ses trolls. Mais monsieur l'arbitre, s'il vous plaît mettez un carton jaune sur ce Wii Fit. Il faut... Alors on sait qu'il fait du sport et qu'il les roulades c'est son passe-temps favori. Mais tout de même monsieur, tout de même. Le Deathbriefing qui va peut-être permettre à notre ami de mourir plus tard. Mais non, au bout d'un moment on meurt. Ah je suis désolé hein, mais là il y a mon instinct d'analyste et de coach qui commence à s'énerver. Là je suis désolé, là c'est les instincts primitifs. Ça, mais là, on a un avantage qui est pas maintenu. Alors qu'on pourrait, on chope un coup et on n'arrive pas à creuser. Excusez-moi ma frustration, ça me peine. ça m'émoustille on va dire. Disons que je suis quelqu'un qui... Je vis le match, hein. Ça c'est sûr, hein, je le vis. Ce qui fait que on a Lupin qui a gagné cette finale. Alors pourquoi? Alors justement pourquoi comment ça s'appelle pourquoi notre ami Xu quitte puisqu'il passe en loser final hein, ne faut